comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. C'était il y a 35 ans, la dernière victoire de la France à l'Eurovision. Depuis, les déconvenus s'enchaînent. Même les candidats donnés favoris s'y sont brûlés les ailes. Tout est hyper stratégique dans les votes par contre. Il y a eu, allez, on va dire 5-6 pays qui sont venus nous voir en nous disant voilà, on vous donne les 12 points. Donc en gros, ça voulait dire donnez-nous des points. Les pays qui gagnent sont des pays qui gagnent pour des raisons géopolitiques. Les Russes votent pour leurs voisins, tous les pays de l'Est votent pour eux. Tractation entre les pays, favoritisme, les jeux sont-ils faits d'avance? La Suède est déclarée gagnante. Comment Angoune, choisie pour représenter la France cette année, se prépare-t-elle à affronter les bimbos à paillettes, punk déjantés ou autres babouchkas échappés de la Volga? Angoune a-t-elle une chance de briser la malédiction de la France à l'Eurovision? Avril dernier, à un mois du concours, Angoune est en pleine répétition avec Jasmine Roy, la célèbre coach de la Star Academy. Angoune a beau être une chanteuse confirmée, la délégation de l'Eurovision la soumet à un entraînement intensif. Elle n'aura que 3 minutes pour convaincre le jury avec la chanson You and I, spécialement écrite pour l'Eurovision. Marche au pas, jamais dans le même sens. On avance, mais on court après quoi? Ouais, c'est chouette, c'est chouette. On se retrouvera. Ouais. In my dreams, in my Respire, on l'a négocié. in my heart. C'est une chanson où finalement, enfin, ça représente une grande difficulté pour une chanteuse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de la lumière de Jasmine pour ça. C'est gentil, ça. C'est mignon, ça. La lumière de Jasmine, tu parles. Angoune, elle chante, je vais pas lui apprendre à chanter. Je suis là pour lui donner des clés pour qu'elle soit plus à l'aise. Et puis, aller un tout petit peu plus loin au niveau technique. Mais voilà, j'ai pas... Tu m'as dit de respirer. Oui, voilà, je te dis de respirer. Mais je pense que je vais t'enregistrer le truc pour la chanson. Respire, respire, en rythme. Ce concours, Angoune le prépare assidûment depuis qu'on lui a proposé de représenter les couleurs de l'Hexagone. Une marque de reconnaissance pour la chanteuse franco-indonésienne. J'étais tellement agréablement surprise et tellement fière et tellement honorée. J'avais dit oui, bien sûr. Et ce n'est qu'après, j'ai réalisé l'ampleur de cette responsabilité qui est de représenter la France. Pour la première fois de sa vie, Angoune va être en compétition avec d'autres chanteurs. Et elle ne veut pas décevoir le public français. L'attente est tellement grande, l'expectation des gens est très très haute en fait. Donc voilà, tout ça, et que ce soit les chauffeurs de taxi qui m'amènent quelque part et puis ils me disaient « Vous allez gagner, hein. Vous savez, ça fait longtemps, hein. » Et puis ma boulangère en bas « Vous savez, on est avec vous, hein. » Non mais voilà, donc les gens sont assez très encourageants et donc j'ai envie, oui, bien sûr, je suis ultra motivée. Après le chant, pas le temps de souffler pour Angoune. Elle enchaîne par des répétitions de danse avec Julia, l'une de ses chorégraphes. Julia a notamment collaboré avec Shaim et Kylie Minogue. Alors, on travaille donc toute sa mise en scène à elle, donc ses mouvements chorégraphiés, ses déplacements, son rapport en fait avec les danseurs. Vous êtes bien entourée? Oui, bah oui, vous avez vu ça? Ah, donc ils sont un peu essoufflés? Non, je vous trouve un peu trop habillée. Bon, c'est personnel. Bruno Berberes, chef de la délégation française à l'Eurovision depuis 10 ans, a voulu cette année une prestation qui marque les esprits. Je ne voulais pas de chorégraphie chorégraphiée. Je voulais pas de ça. Parce que tous les pays font ça et ça me fatigue et on en voit partout. Donc je me suis dit comment on peut avoir des danseurs, des acrobates, etc. Et donc nous avons pensé acrobates, breakers et tout. En misant sur Angoune, la délégation française a fait le pari de la modernité. Il faut dire que la candidate ne manque pas d'atouts.
Les atouts majeurs d'Angoune, c'est déjà un charme incommensurable. C'est une certaine idée de la France, c'est beaucoup d'humour. Évidemment, la voix timbrée, chaude, assez originale qu'on reconnaît tout de suite. Ce léger accent, puis la classe. Mais l'atout majeur d'Angoune, c'est sa dimension internationale que lui ont assuré ses 2 millions d'albums vendus dans le monde. Car ce qui compte pour gagner l'Eurovision, ce sont les votes des jurés et des téléspectateurs étrangers. Les Français n'ayant pas le droit de voter pour leur candidat. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, la dame parle anglais. Merci, regarde ça. Merci. Parce que pour la première fois, tu sais quoi, en disant, Tu me fais je peur. ne vais pas traduire. Ah, je ne vais pas traduire, elle parle anglais. Je ne vais pas traduire tout ce qui se passe. Rien n'a été laissé au hasard pour remporter le trophée. Un clip olé olé avec guépière et homme en slip. Une chanson calibrée comme un tube avec un refrain mi-français, mi-anglais pour être compris de tous. Et une volonté de glamour avec à la couture Jean-Paul Gaultier, dont la robe ne sera dévoilée que le jour J. Autant dire que la France a mis le paquet, mais cela suffira-t-il à remporter le trophée et à rééditer l'exploit de Marie-Myriam en 1977, la dernière à avoir réussi à prendre son envol. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Marie-Myriam, en 77, elle a gagné parce qu'elle avait une chanson qui avait une force mélodique très très importante et surtout qui représentait complètement l'identité musicale française de l'époque. C'est-à-dire sa chanson est typique d'une chanson de variété de 1977. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour. Or, depuis, les candidats qu'on a eu tous les ans en France n'étaient jamais représentatifs du son qu'on avait dans notre pays l'année du concours. Et je cours. Les Fatals Picards ont couru en vain après la victoire, comme l'icône électro Sébastien Tellier, trop décalé dans le monde kitsch de l'Eurovision. Ensuite, on a essayé de montrer tous les départements qui existaient en France. Alors, des choses un petit peu créoles. La machine à zouk de Jessie Matador. Des choses un petit peu maghrébines, des choses un petit peu... enfin, on a tout fait, quoi. Du reggae, du truc celtique, tout. Comme le groupe breton d'Anne Braz, très pipeau, mais pas assez bimbo. Et alors là, c'était n'importe quoi, parce que la world music était à la mode, mais on comprenait plus rien. Les autres pays, c'était le running gag, quoi. Tous les ans, on disait, cette année, ça va être quoi? Un mec avec des dreadlocks ou un type avec un bignou, quoi. En gros, on savait plus du tout ce que c'était. Et la France était noyée dans un truc, c'était complètement caricatural. Et même en envoyant les chanteuses à voix, la renommée incontestée, la France est rentrée bredouille. S'il fallait le faire, je repousserais l'hiver. Patricia Cass termine 8e en 2009 et Natacha Saint-Pierre 4e en 2001. Pour te parler de moi, oh juste mon âme et ma voix. Si la France n'a pas gagné avec Natacha Saint-Pierre cette année-là, je pense que c'est pour des raisons non musicales. Sa chanson était typiquement la chanson qu'il fallait pour l'Eurovision. C'était un tube, balade, très mélodique. Ça n'a pas marché parce que la France n'est peut-être pas le pays d'Europe le plus aimé aujourd'hui. La France est perçue comme une sorte de vieux pays, un petit peu donneur de leçons. Et la plupart des pays qui votent aujourd'hui, notamment les pays de l'Est, n'aiment pas trop la France. La France serait-elle victime d'un boycott? L'année dernière, Amaury Vassili, le jeune ténor, donné vainqueur par tous les bookmakers, était persuadé d'avoir toutes ses chances pour enfin décrocher la victoire. Juste avant ma prestation, j'étais plutôt très confiant, j'aurais tendance à dire. Je me sentais un peu comme les joueurs de foot, quoi. J'avais le maillot bleu sur les épaules, donc c'était cool. C'était cool. Et je suis sorti sous l'acclamation de la salle, tout le monde s'était levé, c'est un truc de malade, vraiment. Donc j'étais hyper confiant, ouais. Pourtant, Amaury Vassili échoue et se retrouve à la 15e place.
Le jeune Amaury s'emporte et dans la presse n'hésite pas à insulter copieusement le jury français. Selon lui, les votes sont l'objet d'un marchandage entre les nations. Oui, j'ai traité le jury de con tout simplement pour la bonne et simple raison que tout est hyper stratégique dans les votes par contre. Il y a eu, allez, on va dire 5-6 pays qui sont venus nous voir en nous disant voilà, on vous donne les 12 points. Donc en gros, ça voulait dire donnez-nous des points aussi. Parce qu'il faut savoir que ça marche que comme ça. Quand on est sur place, vous avez tous les mecs des pays qui viennent vous voir, qui viennent se voir entre eux aussi. Voilà, Lituanie, Lettonie, Estonie, alors eux, c'est... Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Alors les dés sont-ils pipés d'avance? Y aurait-il des arrangements entre les nations prévus à l'avance, sans aucun rapport avec le talent des artistes? À voir les vainqueurs de l'édition 2006, on se dit que la Finlande a forcément dû menacer d'envoyer des armes chimiques sur l'Europe pour obtenir la victoire. Les pays qui gagnent sont des pays qui gagnent pour des raisons géopolitiques. Les Russes votent pour leurs voisins, tous les pays de l'Est votent pour eux. Des tractations géopolitiques et un règlement à géométrie variable, Amina Anabi en a fait les frais. En 1991, 14 ans après Marie-Myriam, la France arrive première ex-aequo avec la Suède. France, 12 points. France, 146 ex-aequo. 12 points. La France est ex-aequo avec la Suède. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir 2 premiers. Et cette année-là, ils avaient changé le code, en fait. Et il fallait une décision. Il fallait une décision et voilà. Le règlement stipule qu'en cas d'égalité, c'est le chanteur qui obtient le plus grand nombre de fois la note de 10 points qui remporte le concours. 4 points. Quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons 5 fois pour la Suède 10 points et 2 fois pour la France. La Suède est déclarée gagnante. Eh bien, Carola, vous avez gagné. C'est bien. La Suède remporte la victoire grâce à cette clause que tout le monde ignorait. Même le commentateur de l'époque, Léon Zitrone, a 2 doigts d'en avaler son micro. C'est un point de règlement dont j'avoue que je ne le connaissais pas. Pour quelle raison on ne nous avait pas distribué ce point de règlement? À l'époque, je ne sais pas, j'étais très contente. C'est 15 jours après, parce que moi je suis un peu, comme il dit, la chanson est décalée, mais moi aussi je suis un peu décalée dans ma manière de vivre. C'est 15 jours après, j'ai dit, moi c'est pas juste quand même. Mais il m'a fallu un certain temps. Hein? Mais je pense que c'est mieux de ne pas être premier en fait, parce que j'ai eu beaucoup plus beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Comme je vous dis, la chanson a voyagé dans le monde entier et elle voyage encore, donc pour moi c'est une super belle récompense. Idem pour Amaury Vassili qui a multiplié les ventes de son album par 4 grâce à l'Eurovision. Ça a été jackpot puisque j'ai eu la chance de m'exporter en Russie et puis dans tous les autres pays, alors Lituanie, Lettonie, Estonie, voilà, tous les autres plus petits pays. Consciente de l'impact de l'Eurovision, Angoune ne ménage pas ses efforts. Comme un candidat en campagne, depuis 2 mois, elle arpente l'Europe pour séduire les futurs électeurs. Des téléspectateurs dont les votes comptent pour moitié. Aujourd'hui, elle est à Amsterdam, une campagne de terrain qui commence à porter ses fruits. Superbe, merci beaucoup. Thank you. Bonjour, je t'avais vu à Mekewe. Ah, bah oui, en Belgique. Voilà, oui. Donc la Belgique peut voter pour la France. Tracas, ça va voter. Certains vont même faire le déplacement pour la voir chanter à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est vrai que c'est loin, c'est cher aussi, mais bon, ça vaut le coup, je pense que ce sera quelque chose d'assez impressionnant. Ce soir, Angoune participe à un show, une sorte de répétition générale, à 1 mois du grand jour. Et cette année, la concurrence est rude, à commencer par ses jumeaux irlandais, coiffés avec les doigts dans la prise. Les Jedwards sont arrivés 8e l'an dernier. Salut, comment allez-vous? Je t'ai vu en Roumanie. Yeah, I know.
Oui, je sais, je vous ai vu et entendu. C'est les Jedward ici à Amsterdam. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est la France. C'est la France. Ouh! Elle est vraiment géniale, talentueuse, elle est connue dans toute l'Europe. Elle est vraiment folle. Il y a aussi Kurt, le candidat maltais. C'est encore un candidat dangereux. Tu es l'un des candidats dangereux. Moi? Oui, toi, mais on t'aime. Je t'aime aussi. Que pensez-vous d'Angoune? Dangereuse aussi. En tant que femme, chanteuse ou à propos de sa chanson? Tout est dangereux chez elle. C'est une femme et une chanteuse dangereuse. Et elle a une très bonne chanson, elle te donne envie de danser. Bien. Mais les vraies rivales d'Angoune, ce sont elles, un girl band de folklore russe tout droit sorti de la Volga, les Bouranovski Babouchki, moyenne d'âge, 70 ans. Mais si tous rêvent de victoire, leur trophée peut devenir un cadeau empoisonné. Car le pays qui gagne doit accueillir la prochaine édition du concours et ça coûte cher. L'Eurovision, ça coûte entre 20 et 30 millions d'euros normalement, à peu près. Ça dépend ce que vous y mettez. Cette année en Azerbaïdjan, ça vaut beaucoup plus cher. Mais je vous rassure, hein, ce n'est pas nous qui payons, c'est le gouvernement azéri qui paye. Pourquoi? Parce qu'en Azerbaïdjan, ils n'ont jamais produit un tel show, ils n'ont pas les infrastructures, donc il faut tout importer. Jusqu'au dernier spot, le moindre détail, il faut l'importer. Donc ça coûte énormément d'argent. En contrepartie, grâce à l'Eurovision, ce pays sort de l'anonymat. 70 millions de téléspectateurs vont enfin savoir où se trouve Bakou, la capitale. Je pense que c'est une opportunité pour l'Europe de découvrir l'Azerbaïdjan. Sa culture, son histoire, ses traditions. Mais c'est aussi évidemment l'occasion de s'engager dans l'Europe avec la délégation. On va voir la représentante de l'Azerbaïdjan. Selon les fan clubs de l'Eurovision, Angoune serait dans le top 5, mais pour les bookmakers, elle n'est pas dans les favorites. Ce qui n'a pas l'air d'inquiéter sa maison de disques. Moi, je fais plus confiance aux bookmakers parce que j'ai vécu l'année dernière à Mori Vassili, qui était numéro 1 des bookmakers et qui au final a fini 15e. Donc l'Eurovision, il ne faut jamais, mais jamais écouter les bookmakers. Et notre candidate, enfin stratège, a bien l'intention de transformer le moindre compliment en suffrage. Vous avez la plus belle chanson cette année. Ah bon? Et pour qui allez-vous voter? Pour la France. Alors après 35 ans d'attente, Angoune va-t-elle enfin parvenir à briser la malédiction? La France va-t-elle cette année remporter l'Eurovision?